Comment devenir vibe codeur et réussir à créer des applications complexes même si tu n'es pas développeur auparavant? Alors ça paraît dingue, mais depuis quelques mois maintenant, j'ai accompagné plusieurs dizaines de personnes qui n'avaient jamais codé de leur vie et qui en seulement quelques semaines ont déployé et publié leur première application. Le vibe coding, c'est quelque chose qui est maintenant non seulement possible, mais de plus en plus facile à condition de respecter la roadmap que je vais te partager aujourd'hui. Déjà, quel résultat tu peux t'attendre avec le vibe coding? Personnellement, j'ai créé cette application Paddle sans jamais avoir créé une application iOS avant. J'ai créé une application WatchOS et iOS avec toutes ces illustrations que j'ai fait moi-même, tout ça qui a été publié par mon compte et que j'ai codé sans écrire une seule ligne de code. Pourtant, j'ai de l'expérience en tant que développeur. Je vais pas te mentir, je suis un développeur. J'ai par exemple créé SaveIt.now un peu avant et pendant la hype de l'IA, qui est une application de bookmark. J'ai créé Subfast, etc. Donc j'ai de l'expérience et pourtant, j'ai pas d'expérience en app iOS et j'ai réussi à en créer une. Ça, c'est du vibe coding. À la question, le vibe coding, c'est quoi? La réponse, c'est créer une app sans savoir comment créer quelque chose. Typiquement ici, cette application iOS, du WatchOS, je n'ai pas écrit une seule ligne de code. Pourtant, j'ai un repository sur GitHub, ici avec du code uniquement fait en Swift que j'ai écrit de A à Z en utilisant l'IA. Ça, c'est le vibe coding. Et maintenant, à l'heure où tu regardes cette vidéo, tu es capable de créer des SaaS aussi complexes que Subfast que j'ai ici, sans savoir créer une seule ligne de code. Mais pour ça, il va falloir suivre une roadmap très précise que je vais te partager ici. Vibe Coder, les 3 piliers, et ensuite on va voir la roadmap. Pour moi, il y a 3 piliers essentiels que tu vas devoir débuter, comprendre pour devenir vibe coder. Le premier, ça va être les outils essentiels. Qu'est-ce qui est inclus dans les outils? Git, par exemple, pour versionner ton code. Même si tu n'es pas développeur et que tu ne sais pas coder, tu vas avoir besoin de pas apprendre à utiliser Git, qui est ce qu'on appelle un outil de terminal, mais il va falloir comprendre un petit peu le concept. GitHub, c'est l'interface que je t'ai montré ici qui va te permettre de publier ton code, de déployer ton code et de ne jamais perdre ton code. C'est aussi très important. Claude Code, il va falloir utiliser et maîtriser les outils d'agent IA. Tu peux l'utiliser en mode YOLO noob comme la plupart des gens font, ou tu peux en avoir un usage beaucoup plus avancé et des résultats beaucoup plus intéressants. Le terminal. Le terminal, c'est ce que tu retrouves sur un ordinateur qui te permet de contrôler l'ordinateur via une interface de commande. C'est exactement comme sur Minecraft. Vous connaissez sûrement les commandes Minecraft. Donc tu sais, c'est dans le chat comme ceci. On pouvait faire des commandes /gamemode /say pour say quelque chose. Et bah c'est exactement la même chose, /téléport. Voilà, bah, la commande /tp, on la connaît tous. Et bah l'ordinateur a des commandes similaires qui permettent de contrôler ton ordinateur. Ça, c'est le terminal. Et finalement, un peu l'IDE, il faut un peu savoir ouvrir Visual Studio Code, cliquer sur 2-3 trucs et utiliser Git directement avec l'interface. Ça, c'est le pilier 1, très important. En fait, que tu veuilles créer une app iOS, un SaaS B2C comme ça, un SaaS B2B comme Subfast ou n'importe quelle app, ce pilier va être élémentaire pour la suite. Le pilier 2, c'est la stack et la compréhension d'une app web. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est comprendre le back et le front. Je ne te demande pas de savoir créer du back et front, on va voir les détails après, mais si je t'affiche cette page-là et que je te dis ce bouton copier, est-ce qu'il est en back-end ou en front-end, tu devrais être capable de me dire ça c'est du front-end. Donc on en parlera après, t'inquiète pas. Les databases, il faut comprendre qu'est-ce que c'est une database, pourquoi on a besoin d'une database. Le déploiement, que ce soit sur Vercel en mode simple ou sur un VPS en mode plus complexe, tu devrais être capable de faire les deux avec l'IA, mais c'est intéressant. Savoir et avoir connaissance des librairies, par exemple ChatCNUI, qui va te permettre d'avoir une application beaucoup plus qualitative rapidement.
Savoir utiliser tous les outils de l'écosystème. Alors voilà, ici j'ai mis Upstash, on pourrait parler d'Ingest, etc. Plein d'outils qui vont résoudre des problèmes intéressants. Avoir une compréhension des fichiers, donc typiquement R2, Blob, etc. Comment est-ce qu'on upload et on gère des fichiers. Avoir une compréhension de la CI/CD, donc qu'est-ce que c'est un déploiement. Qu'est-ce que c'est les différentes étapes d'une application. On parlera de build, on parlera de runtime. Tous ces trucs-là, en fait, sont assez importants, non pas, et ça prend 5 minutes de le comprendre, entre guillemets, hein. Le but, c'est pas de savoir faire du build ou du runtime, c'est d'avoir ce pilier et cette compréhension minimale du sujet pour pouvoir vibe coder ensuite. Ensuite, les workflows, donc le pilier 3, ça va être le top of the mind. Une fois que tu as les bases, ça va être utiliser l'IA, et plus précisément dans notre cas le plus simple à démarrer et le plus friendly, ça va être Claude Code ou Codex, qui va avoir les deux, des skills, des PRD, archi, task, commande, prompt, automatisation, MCP. Pour cette partie-là, on va moins le voir précisément dans la vidéo. Je t'invite à regarder un tutoriel de pas mal d'heures sur ma chaîne YouTube qui parle de ce sujet-là. Je te le mettrai dans la description si tu as envie d'aller plus loin sur ce sujet. Maintenant, de quoi on n'a pas besoin pour être vibe coder? Et ça, c'est super important. C'est super important de savoir qu'est-ce que tu n'as pas besoin de faire. Tu n'as pas besoin de savoir faire du HTML. Mais quand je te dis que tu n'as pas besoin, c'est que tu n'as même pas besoin de savoir faire une seule et unique ligne de HTML. Tu peux juste créer ton app sans HTML, sans savoir ça. Même chose pour le CSS. Tu n'as même pas besoin de regarder une vidéo CSS, c'est totalement inutile. JS, React, Next.js, tous ces outils qu'on peut avoir, Prisma, etc. Toute l'implémentation est 100% inutile. Aucune syntaxe est à savoir. Pas de fonction, pas de constante, pas de variable, pas de boucle. Tout ça est devenu complètement inutile. Et comment est-ce que je peux te le dire avec autant d'assurance? Aujourd'hui, j'ai codé pour plus de... Donc, si je lance Claude Code ici, tu peux voir qu'aujourd'hui, j'ai codé plus de 70$. J'ai pas lu une seule ligne de code. J'ai pas lu une seule ligne de code et pourtant, j'ai dû écrire des centaines, voire des milliers de lignes juste aujourd'hui. Ça ne me sert plus à rien de connaître une syntaxe. Complètement inutile. Complètement. Savoir coder en soi, ça ne sert à rien. Ne perds pas de temps à faire du HTML, du CSS, du JS. Tout ça est 100% inutile. Savoir faire de l'algo, ça ne sert à rien aussi. L'IA sera, est et deviendra meilleur que toi dans tous les cas. Ça, c'est la base. Non pas que c'est mal si tu sais ces points-là, juste que prendre du temps pour les apprendre est devenu inutile. Et je le sais parce que tous les jours, je fais des features, je code. Donc je ne suis pas juste là en train de te faire une vidéo en sachant que je ne crée jamais d'app. Je passe ma vie entière à créer des apps. J'en ai plus de 5 ou 6, bref. Et tout ça ne sert à rien. Et j'ai pas des apps faciles, on verra ça. Maintenant, qu'est-ce qui est utile et pourquoi? C'est la compréhension des mots importants. Le back-end, le front-end, une database. Quel outil pour gérer du cache? Quel outil IA on doit utiliser? Une compréhension de ces sujets. Une compréhension n'a rien à voir avec un apprentissage. On n'a pas besoin de savoir créer un back-end, savoir faire une application Express, Fastify, Deno, tous ces mots un petit peu obscurs, tout ça est strictement inutile, qu'on soit clair. Mais réussir à savoir que dans une application, on a deux parties, une back-end et un front-end, et que certaines choses sont gérées plus par le back-end et que d'autres sont gérées plus par le front-end, ça, c'est quelque chose d'élémentaire. Voilà. Pourquoi on a besoin de savoir ça? Là, tu peux te dire, Melvin. Eh bien, ça va t'éviter d'avoir une app à vomir. Tout simplement. Avec exemple, database dans des fichiers JSON. Ce n'est pas des exemples que je te ponds de manière aléatoire ici, c'est des vrais exemples. Avoir une application avec juste un fichier HTML, CSS multipage, ça existe. Ne rigole pas, ça existe.
aucune sécurité, tout en mode YOLO, client authentification complètement fausse, n'importe qui peut se connecter avec n'importe quoi, ça existe. L'IA sans instruction, sans réflexion, sans minimum de compréhension, sans savoir communiquer avec elle, elle va faire ce genre de truc. Et j'ai vu ce genre de truc. Savoir, à l'inverse tout ça, ça va te permettre de communiquer avec l'IA. Est-ce que tu as bien mis ça dans le back-end? Et quand l'IA te répond oui, j'ai mis ça dans le back-end, regarde, tu es capable de comprendre sa réponse. Si tu n'as aucune connaissance des mots minimales pour réaliser une application, comment est-ce que tu pourrais même imaginer être capable de comprendre ce que l'IA te dit? Alors oui, évidemment que tout ça, tu vas pouvoir l'apprendre en créant des apps. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste, c'est les trucs que tu vas devoir apprendre, alors que ce soit pendant que tu crées une app, avant, après, tout ce que tu veux, c'est pas mon sujet, mais ça va être des choses importantes. Et voici pourquoi. Alors maintenant, quelle est la roadmap du Vibe Coder que je te recommande dans cette vidéo? Et désolé, je t'arrête 2 secondes dans cette vidéo pour te dire que si tu es actuellement avant le dimanche 20h 8 mars, tu peux t'inscrire à un webinar live dans lequel on va vibe coder notre application de zéro sur mlv.sh/fl juste ici. Alors en plus de pouvoir t'inscrire au webinar live, tu vas aussi avoir une formation gratuite qui va te permettre de setup Claude Code et ton environnement de travail afin d'être capable de pouvoir créer des applications de zéro, même si tu n'as jamais codé. Donc encore une fois, webinar live dimanche à 20h le 8 mars sur mlv.sh/fl. Je t'attends vraiment sur ce live, ça va être légendaire. Donc à 20h dimanche et surtout, il faut t'inscrire. Donc premier lien sous cette vidéo, ça c'est la vraie action à faire. Et si on est après le 8 mars, tu peux toujours aller sur ce lien et ça te redirigera vers la formation gratuite. Donc, soit tu as accès au live, soit tu as accès à la formation. Dans tous les cas, tu as accès à la formation, mais en plus, tu peux avoir un live gratuit. Donc, c'est gagnant-gagnant. D'abord, la première étape, ce serait d'avoir un environnement de travail parfait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu es sur Windows, Setup WSL, qui s'appelle Windows Subsystem Linux, qui va te permettre de coder de manière beaucoup plus simple et d'éviter des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures à résoudre des problèmes que tu comprendras rien et tu finiras par abandonner pour aller sur Lovable. Une fois que tu as WSL, qui est une sorte de système, c'est comme si tu mettais Linux. Alors, si tu sais pas ce que c'est Linux, c'est tous ces ordis, c'est le petit truc là, mais c'est tous ces ordis qui sont pas sur Windows, qui sont sur Linux. Donc c'est comme si tu avais un Linux dans ton Windows. Ce qui va te permettre de facilement installer Claude Code, Node.js, Guide, VS Code, etc. Ça c'est la config pour Windows et pour macOS c'est exactement la même chose, sauf qu'on enlève WSL parce que macOS fonctionne sur la même chose que Linux, avec des guillemets pour les plus tech d'entre vous. C'est pas la même chose, mais c'est tellement similaire qu'il y a besoin de rien changer par rapport à ce que vous auriez fait sur Linux. Ça, c'est la base. Si vous avez un environnement de travail mauvais, c'est là où vous allez vouloir utiliser des outils comme Lovable. Pourquoi vous allez vouloir utiliser des outils comme Lovable? Parce que Lovable n'a pas besoin de setup sur votre ordinateur. Donc oui, setup sur votre ordinateur, c'est un truc qu'il faut faire une fois. Une fois que c'est fait, vous n'aurez plus jamais besoin de le faire. Ça va être très très pratique et très très simple. Mais il va falloir le faire. C'est obligatoire. Deuxième chose, et ça c'est la seule et unique compétence technique que je peux te recommander, c'est celle de savoir utiliser le terminal et VS Code. Qu'est-ce que j'entends par là? Les commandes du style cd, ls, mkdir qui te permettent en fait de naviguer dans ton terminal, juste ici, vont être essentielles pour ta compréhension, sinon tu vas très rapidement déchanter. En fait, te familiariser en général avec le terminal, la gestion des PAF, l'installation de nouveaux outils, le lancement de serveurs. Alors, je ne sais pas si tu as déjà créé une app, mais tu sais peut-être que quand tu es dans une app et que tu veux lancer un serveur, tu dois lancer une commande. Donc, encore une fois, comme Minecraft, c'est comme si j'écrivais / lancer le serveur, sauf que cette commande-là, on l'écrit PNPM. Qu'est-ce que c'est PNPM?
Et bah ça, ce serait intéressant aussi de le savoir. PNPM, dev, qui vient lancer ici, comme tu peux voir, hop, on a lancé un serveur sur localhost. La même chose, une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce que c'est localhost? Qu'est-ce que c'est que cette adresse ici? Qu'est-ce que c'est que ce 3000? Non pas qu'il faut savoir comment ça fonctionne, il faut juste se dire, ce serveur-là est sur le port localhost. Le port 3000 sur localhost, pardon. C'est le genre d'exemple qu'on va pouvoir partager ici. Savoir un petit peu qu'est-ce que c'est que Git. Et alors, pas besoin de savoir les commandes. Hein. On va principalement utiliser, c'est ce que j'ai écrit juste ici, VS Code. Mais quand tu es sur Visual Studio Code, avoir une vague compréhension de ce que veut dire ce menu qui est juste ici. Donc si ici, je viens ouvrir Subfast, tu peux voir que là, on a une sorte de menu Git un peu étrange avec des U, des M, des trucs. Ça va être intéressant pour toi de comprendre ce que ça veut dire. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait d'apprendre à ce qu'on pourrait dire coder, ou je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait dire, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'apprendre à coder, ça a vraiment à voir avec juste le fait de savoir que quand tu fais des changements, tu vas vouloir les ajouter, les commits, séparer les choses, cleaner les choses. Faire tout ça va t'aider énormément pour le déploiement et la gestion de tes apps. Prochain sujet, maîtriser et configurer Claude Code. Alors évidemment, si tu utilises un agent, et maintenant qu'on s'est familiarisé avec le terminal, il va être intéressant pour toi de commencer à utiliser le terminal. Moi, je sais que de tous les développeurs que j'ai accompagnés, quand ils n'ont pas les connaissances, ils aiment bien l'interface Claude Code qui est juste ici, qui est un petit peu friendly, un petit peu jolie. Dès qu'ils ont un petit peu de connaissances et dès qu'ils ont touché le terminal, touché l'odeur du terminal, senti un petit peu la puissance du truc, eh ben, ils sont très heureux de passer à l'utilisation de Claude, comme ceci dans le terminal, avec beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de flexibilité, les dernières features qui te permettent d'être le développeur ou le vibe coder le plus productif et prolifique que tu peux imaginer. Donc ça, très intéressant et important. Finalement, pour créer ton application, utilisez une bonne boilerplate avec des standards élevés. En fait, je me suis rendu compte, en accompagnant beaucoup de personnes, que le hack ultime pour un vibe coder qui aurait peu de compréhension du code, c'est de partir avec une boilerplate. Donc, il y en a plein de gratuites. Moi, vu que c'est ce que je vends et ce que je propose, je vais te présenter Now.ts. Mais Now.ts a été pensé exactement pour des personnes vibe codeurs parce que on va tout simplement ajouter par défaut des outils, des règles qui permettent d'avoir de la bonne sécurité, des tests qui permettent de vérifier que ton code est respecté, une authentification avec une organisation qui est déjà gérée pour toi afin de sécuriser les pages, etc. Une boilerplate que tu peux tout simplement taper sur internet, boilerplate, application web ou boilerplate SaaS que tu peux taper. Essaie de brainstorm avec ChatGPT si tu n'as pas envie de payer et de rejoindre Now.ts ou quoi que ce soit de moi. Voilà, tu vas sur SaaS Starter. Ici, tu as plein d'exemples. Et en fait, au lieu de commencer avec rien, donc typiquement, on a aussi, si vous voulez, Vercel Boilerplate. Je pense que ça existe. Voilà, ou ça s'appelle aussi des templates. Mais donc ici, typiquement, vous pouvez chercher authentification. Et vous pouvez trouver des sites comme Next.js SaaS Starter, qui est juste là. Vous pouvez aller sur ce lien, regarder un petit peu si ça a été mis à jour. Donc celui-ci, bon, il n'a pas été le plus mis à jour au monde, il n'y a que 2 mois. Mais c'est déjà sympa, il y a déjà beaucoup de choses qui sont déjà là. On va avoir High Headshot Generator aussi, juste ici, qui gère pas mal de choses si je ne me trompe pas. Et en règle générale, ici, vous pourrez trouver plein de boilerplate. Donc c'est vraiment le mot boilerplate. Moi personnellement, je vous conseille Next.js qui est assez simple. Et là, vous avez par exemple un site avec plein de boilerplates. Trouvez celles qui ont été mises à jour il n'y a pas trop longtemps. Et justement, en parlant de ce qu'on avait dit avant avec la compréhension des outils, vous allez pouvoir définir quels sont les meilleurs outils que vous voulez utiliser. Par exemple, moi je vous les donne, hein, mais Betterroad, c'est vraiment un outil très puissant pour gérer l'authentification. Et donc vous pouvez chercher Boilerplate, Next.js, Betterroad et venir choisir celui qui vous plaît le plus. Par exemple ici,
Next.js 15, boilerplate, et vous commencez comme ceci avec un code qui fonctionne déjà et qui a déjà en fait une interface et une sécurité qui a été faite, et vous pouvez ensuite la modifier. En fait, le fait de faire ça, ça va vous éviter de laisser l'aléatoire de l'IA gérer votre sécurité et les différentes choses qui vont être mises en place. Moi, je vous invite vraiment. La même chose si vous faites une app native, React Native Boilerplate, the best React Native Boilerplate. Donc ici, parfois, vous aurez des versions payantes. Des fois, ce sera gratuit. Mais ça va être très intéressant en fait d'avoir ici une boilerplate qui permet de commencer avec déjà des belles interfaces avec des repositories qui ont été travaillés, des gens qui ont travaillé sur ce produit. Et toi, ça te permet de gagner beaucoup de temps. Une fois que tu as créé ton premier SaaS, c'est que tu as tapé toutes les erreurs. En fait, tu vas créer ta propre boilerplate que tu pourras utiliser pour tes apps vibe codées. Mais de ce que j'ai vu, si vous faites les choses à la main, il y a quand même beaucoup de chances que vous vous retrouviez avec des choses qui soient approximatives, pas très clean et avec des grosses erreurs. Donc la boilerplate, en fait, c'est un shortcut, un hack qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Et finalement, ça va être apprendre à développer son produit. Donc, ça va être le choix des bons outils. Quand vous utilisez de l'IA, vous allez par exemple vouloir avoir un agent orchestrator pour venir faire des choses un peu plus complexes. Et pour ça, utiliser Ingest, c'est par exemple une super solution. Ingest, c'est un agent orchestrator qui permet de rendre du code plus durable. Et on va pouvoir l'utiliser comme ceci pour pouvoir gérer comme ceci des sortes d'agents qui vont pouvoir se connecter, générer des choses, avoir des progress bars et plein de choses comme ceci. Ensuite, ça va être la création et le process de PRD, la création d'architecture, le choix et le brainstorm de l'idée de manière la plus correcte possible pour avoir un code qui répond aux standards et ensuite de pouvoir développer son produit, et c'est comme ça que vous allez avoir une bonne application. Tout ça, tout ce que je vous ai dit ici, vous pouvez commencer à setup votre environnement, à setup Claude Code avec une formation qui vous setup tous les outils sur Windows ou sur macOS en allant sur mlv.sh/fs/fs, création de son SaaS avec l'IA même si tu n'as jamais codé, avec ici le workflow recommandé. Et dans cette formation gratuite que vous allez pouvoir rejoindre, vous allez basiquement accéder à un cours qui permet de setup votre environnement de manière correcte et de découvrir, maîtriser et configurer Claude Code comme ceci. Sinon, sur cette chaîne YouTube, vous allez retrouver dans la suite de la vidéo ou dans des vidéos séparées une formation pour setup votre terminal, VS Code et des formations pour maîtriser et configurer Claude Code. Vous allez retrouver tout ça aussi dans la description. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, vous avez ici cette vidéo, 1000 heures de Claude Code résumé en 1h30, formation gratuite en 2026. C'est une formation pour débutants et vous avez aussi une formation avancée qui va être publiée très bientôt et une formation encore plus avancée qui va être publiée. Donc tout ça, vous allez pouvoir y accéder gratuitement, ce qui va vous aider à faire ceci. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez déjà créé des applications. Je sais que vous êtes nombreux à avoir fait des projets vraiment impressionnants, même si vous n'êtes pas développeur. Moi, étant développeur, ça me fait vraiment plaisir de voir toutes les créations qu'on peut faire. Et je vous invite vraiment à regarder la suite ou une prochaine vidéo. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.